Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de vendredi. Pour aller plus loin, nous vous invitons à lire le chapitre Division du royaume aux pages 63-70 dans le livre Prophètes et rois et le chapitre intitulé Avertissement et conseils aux pages 265 à 273 dans le livre Conquérant Pacifique. Ces ouvrages ont été écrits par Ellen G. White. Le Seigneur désire que les serviteurs qu'il s'est choisis apprennent à unir harmonieusement leurs efforts. Il peut sembler à l'un d'entre eux que le contraste entre ses dons et ceux de son compagnon de service est trop grand pour leur permettre de collaborer sans heurts. Mais tous deux doivent penser à la variété des esprits auxquels ils auront affaire. Certaines personnes rejetteront le message de l'un, mais ouvriront leur cœur à l'évangile tel qu'il leur sera présenté par l'autre. Lorsqu'ils auront compris cela, ils se mettront ensemble au travail, le cœur plein d'espoir. Leurs talents, quoique divers, seront sous le contrôle du même esprit. Chacune de leurs paroles et chacun de leurs actes révéleront la bonté et l'amour. Si tous les serviteurs de Dieu accomplissent leur tâche avec fidélité, la prière du Christ pour l'unité sera exaucée et le monde connaîtra que nous sommes ses disciples. À méditer. La question de faire ce qui est bon à leurs yeux, dans la version Darby, n'est pas nouvelle. Le postmodernisme qui remet en cause l'idée d'une seule autorité centrale et globale pourrait bien ouvrir la voie au genre d'anarchie morale contre laquelle la Bible nous met en garde. Comment, en tant que chrétien et en tant qu'Église, affronter ce genre de défi? Pensez à l'histoire du roi Roboam et à la division d'Israël, 1 roi 12. Quelle leçon peut-on en tirer pour nous aujourd'hui? Que peuvent faire les dirigeants et les membres d'Église pour prévenir les querelles et les clans dans une Église locale? Est-ce si important de régler ces questions avant qu'elles ne prennent de l'ampleur et s'enveniment? Comment, en tant que membre d'Église, faire attention à ne pas tomber dans ce piège qui fut fatal pour certains à Corinthe? Étudiez le contexte du passage sur la discorde dans Proverbe 6, versets 16 à 19. Comment en tirer des leçons pour empêcher la discorde dans votre Église locale? Résumé, la Bible évoque des situations qui ont conduit à la division. Quand le peuple de Dieu vivait dans l'obéissance fidèle, les risques de division étaient fortement réduits. Les exemples de l'époque des juges ainsi que du règne de Roboam ont ouvert la voie à la division. Même à l'époque du Nouveau Testament, le potentiel de division était toujours là. Une jeune compréhension de la parole de Dieu ainsi que les efforts accentués pour s'y conformer constituent la meilleure protection contre la division et les schismes qui nous menacent. Pour conclure, dans Marc 3, verset 25, les paroles de Jésus nous servent de rappel incontestable. Si une maison est divisée contre elle-même, cette maison ne peut subsister. Le livre des Juges nous parle de royaumes divisés et vaincus par les Israélites, s'attachaient à leurs désirs charnels, à l'idolâtrie et à l'orgueil. Dans le Nouveau Testament, l'Église fit face à des défis semblables. Dans son épître aux Corinthiens, Paul mit les croyants de Corinthe en garde contre le sectarisme, les suppliant de comprendre leur besoin d'être animés d'un même esprit spirituel. La progression de l'Église était alors de la plus haute importance, comme elle l'est aujourd'hui. Alors que Satan essaie continuellement de semer la désunion dans l'Église, nous devons lui résister en agissant de même accord au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.